Derrière les grilles d'un domaine luxueux, un cri a brisé le silence. Ce qui devait rester caché a réveillé un homme ordinaire et son chien. Ce soir-là, un simple pas en avant a fait trembler un monde bâti sur la peur. Parce que parfois, le courage commence quand plus personne n'ose regarder. Un homme discret et son berger allemand vivent à l'ombre d'un immense domaine luxueux, essayant de rester invisibles. Un soir, alors que les lumières brillent et que les rires élégants remplissent les jardins, un cri déchire l'air, un cri de souffrance animale. Ce qui devait être un simple divertissement mondain révèle peu à peu une cruauté silencieuse, dissimulée derrière le prestige et les apparences. À l'intérieur du domaine, un homme puissant, habitué à être applaudi et jamais contredit, cherche une dernière fois à prouver qu'il contrôle tout. Mais le son traverse les grilles, atteint une petite maison voisine, et réveille quelque chose de profond chez un homme fatigué mais droit, qui connaît la valeur de la dignité et du courage. Son chien le regarde, alerte, insistant. Sans réfléchir, il se lève, guidé par un instinct ancien, ne pas détourner les yeux quand l'injustice frappe. Ensemble, ils courent vers la lumière, vers le bruit, vers la vérité. Et ce soir-là, au milieu des lanternes et des regards figés, le silence change de camp. Car il suffit parfois d'un pas en avant, d'un cœur courageux, pour rappeler au monde que la force véritable n'est pas celle qui humilie, mais celle qui protège. Le bruit sec de l'objet ancien qui se brisait couvrit un instant la musique et les murmures des invités, créant un silence inattendu. Ce n'était pas un geste de colère, mais une décision maîtrisée. Le chien, jusque-là immobilisé, releva la tête, comme s'il comprenait que quelque chose venait de changer. La douleur était encore là, mais une lueur d'espoir s'installait. L'homme s'interposa calmement, sa voix posée contrastant avec la tension ambiante, et déclara qu'il refusait toute autre action contre l'animal. Autour d'eux, l'atmosphère se transforma, certains se détournèrent, d'autres observaient sans oser parler. Sans faire de scène, l'homme libéra doucement le chien et le soutint avec soin, pendant qu'un autre chien restait près de lui, protecteur. Une femme du personnel, discrète mais déterminée, intervint pour rappeler qu'une assistance vétérinaire était nécessaire immédiatement. Peu après, ils quittèrent les lieux dans le calme, laissant derrière eux un jardin soudainement silencieux. À la clinique, les soins furent prodigués avec professionnalisme, et l'animal fut déclaré hors de danger. À l'aube, la ville semblait différente, plus calme, plus vraie. Pourtant, dès le matin, les conséquences commencèrent à tomber, une plainte, un appel officiel, des accusations qui ne reflétaient pas la réalité vécue. Malgré son récit honnête, aucune preuve ne fut tenue, et les images disponibles semblaient incomplètes. La journée continua avec des pertes successives, emplois suspendus, logements menacés, pression juridique. Face à ces événements, l'homme comprit que faire ce qui est juste a parfois un prix, mais que certaines promesses valent d'être tenues, même dans le silence. L'homme parcourut les documents en silence, comprenant que les accusations n'étaient jamais écrites, mais simplement suggérées, et qu'on lui demandait désormais de se taire. Son esprit se remplit d'images effacées, de preuves disparues et de silences achetés. Il pensa au chien blessé, reposant chez lui, à la confiance encore intacte dans ses yeux, et sentit renaître en lui le besoin de révéler la vérité, même s'il savait qu'agir trop vite l'avait déjà détruit autrefois. Il demanda du temps, puis rentra chez lui, où l'atmosphère semblait plus lourde. Assis à la table de la cuisine, il comprit qu'il ne faisait pas face à un homme puissant, mais à un système entier qui transformait la cruauté en autorité. Ce soir-là, il décida de ne plus se fier aux preuves officielles, il utiliserait les siennes. Il retrouva un ancien outil, une petite caméra oubliée, et commença à élaborer un plan. Le vétérinaire lui confirma que le chien guérirait, ce qui lui donna la force de continuer. À la maison, il observa ses deux chiens partager leur repas avec respect, un geste simple qui lui rappela ce qu'était la dignité. Dans le calme de la nuit, il prépara soigneusement un dispositif discret, expliquant chaque geste au chien comme s'il comprenait tout, puis fit de même avec son propre berger, fidèle et calme. Le lendemain, il se rendit à la propriété, résolu. Il rendit le chien blessé comme demandé, dans un geste calculé, laissa aussi son propre chien, sachant que la vérité serait enregistrée. En repartant, il ressentit le poids de sa décision, mais ne se retourna pas. Plus loin, son téléphone vibra, le signal était actif, la preuve était là. Il s'arrêta, inspira profondément et comprit que cette fois, la vérité ne pourrait plus être effacée.
Il ne se précipita pas, il agit avec méthode. Le moment était venu de laisser les faits parler d'eux-mêmes. Les réactions ont été immédiates, incompréhension, choc, puis une vague d'émotions que rien ne semblait pouvoir arrêter. Sur le domaine, un homme avança calmement, accompagné de son chien, traversant le jardin où quelques personnes étaient encore présentes. L'atmosphère était tendue, silencieuse, presque irréelle. Un autre chien, visiblement affaibli, était retenu à distance, respirant difficilement, tandis que son compagnon restait près de lui, comme pour lui transmettre du courage. L'homme se plaça alors entre eux et la situation, droit, immobile, tenant son téléphone pour que tout soit vu. Sa voix était calme, mais ferme. Ce calme n'était pas une faiblesse, c'était une force. Une femme d'un certain âge s'avança à son tour, tremblante mais déterminée, et demanda simplement que tout s'arrête. Autour d'eux, le silence se brisa peu à peu, remplacé par des murmures, puis par des voix qui osaient enfin parler. Quand les autorités arrivèrent, la tension se dissipa. Les chiens furent libérés, aidés avec douceur, et l'air sembla soudain plus léger. Plus tard, la vérité se répandit, lentement mais sûrement. Des soutiens arrivèrent de partout, des mains se tendirent, des portes s'ouvrirent. Un lieu simple mais chaleureux vit le jour, un refuge où les animaux pouvaient enfin respirer en sécurité. Les blessures guérirent, les peurs s'apaisèrent, et les aboiements devinrent des signes de joie. L'homme ne se considérait pas comme un héros, seulement comme quelqu'un qui avait refusé de détourner le regard. Car parfois, les plus grands changements naissent d'un simple choix, celui de protéger, de parler, et de faire preuve de compassion quand le silence serait plus facile. Les jours qui suivirent furent étranges, suspendus entre le soulagement et l'incertitude. Le refuge, encore improvisé, n'était au départ qu'une vieille grange prêtée par un agriculteur silencieux qui n'avait posé qu'une seule condition, que les chiens y soient en sécurité. L'homme accepta sans discuter. Il nettoya, répara, installa des cloisons de fortune, et chaque soir, il s'asseyait au milieu des animaux pour les observer respirer, comme si ce simple bruit était devenu sa seule preuve que le monde n'était pas entièrement brisé. Son berger allemand, fidèle comme une ombre, ne le quittait pas. Il avait vu la peur, la colère, la fatigue et maintenant, il voyait autre chose, une détermination calme, plus solide que la rage. Les chiens du refuge le regardaient avec méfiance au début, puis avec curiosité, et enfin avec cette confiance timide que seuls les êtres blessés savent offrir. La vidéo, elle, avait fait son chemin. Au départ, elle circula dans des cercles discrets. Puis elle fut partagée, reprise, analysée. Les images ne criaient pas vengeance, elles montraient simplement ce qui se passait quand personne ne croyait être observé. Les silences, les gestes, la brutalité ordinaire. Et ce calme, surtout, ce calme glacial de celui qui pensait être intouchable. Les médias hésitèrent. Certains refusèrent de diffuser, d'autres minimisèrent. Mais quelque chose avait changé, les gens ne détournaient plus les yeux. Des anciens employés du domaine commencèrent à parler, d'abord anonymement, puis à visage découvert. Ils racontèrent les cris étouffés, les ordres chuchotés, les menaces polies. Le vernis se fissurait. L'homme, lui, ne regardait presque rien de tout cela. Il se levait avant l'aube, nourrissait les chiens, réparait les clôtures, répondait aux appels des vétérinaires bénévoles. Il n'avait plus besoin de reconnaissance. Il avait choisi son camp, et ce choix lui coûtait encore tout. Un matin, une lettre arriva. Pas officielle, pas signée. Une seule phrase. Vous auriez dû rester invisible. Il la brûla sans trembler. Ce soir-là, assis devant la grange, il regarda le ciel se teinter d'orange. Son berger posa la tête sur ses genoux. Il comprit alors qu'il ne pourrait plus jamais revenir à l'ombre. Et il ne le regrettait pas. Les menaces suivirent. Puis les tentatives de discrédit. On le décrivit comme instable, comme manipulateur, comme un homme cherchant l'attention. Il souriait tristement en entendant ces mots. Ceux qui avaient besoin de salir n'avaient jamais connu le silence d'un animal qui souffre. Ils ne savaient pas ce que c'était que d'entendre un cri qui vous réveille l'âme. Puis, une nuit, quelqu'un vint. Un jeune garçon, pas plus de 15 ans, tremblant, tenant une laisse vide. Son chien avait disparu, emmené dans le même domaine, offert comme un cadeau. L'homme n'hésita pas.
Il prit sa veste, sa caméra, son berger, et partit. Pas par colère. Par devoir. Ce qu'il découvrit ce soir-là était pire que ce qu'il avait filmé. Des cages dissimulées, des registres falsifiés, des animaux réduits au silence. Il n'enregistra pas tout. Il libéra ce qu'il put. Les chiens sortirent un à un, hésitants, comme s'ils avaient oublié comment marcher sans permission. Quand les autorités arrivèrent cette fois, elles n'eurent pas le choix. Trop de témoins. Trop de preuves. Trop de regards braqués. L'homme puissant fut arrêté. Non pas menotté brutalement, non, mais humilié par ce qu'il craignait le plus, être vu tel qu'il était réellement. Le procès dura des mois. Le refuge grandit. Des volontaires arrivèrent de partout. On apporta des couvertures, de la nourriture, du temps. Des vétérinaires offrirent leurs services. Des enfants vinrent lire aux chiens. Les aboiements changèrent de ton, ils n'étaient plus des appels à l'aide, mais des invitations à jouer. Un jour, l'homme reçut une clé. Une vraie. Le refuge n'était plus temporaire. Il avait un nom maintenant, gravé sur une planche de bois. Le silence brisé. Il la fixa lui-même à l'entrée, pendant que son berger le regardait, fier. Des années passèrent. L'homme avait vieilli. Ses cheveux étaient plus gris, ses mains plus lentes. Mais chaque matin, il se levait au même rythme. Et chaque matin, des chiens venaient à sa rencontre, vivants, confiants, libres. Il ne parlait presque jamais de ce qu'il avait fait. Quand on lui demandait comment il avait trouvé le courage, il répondait simplement. « Je n'ai pas été courageux. J'ai juste refusé de détourner les yeux. » Et dans le silence paisible du refuge, on pouvait entendre parfois le vent passer entre les arbres. Comme un ancien cri, enfin apaisé. Le refuge avait désormais une respiration propre. Ce n'était plus seulement un lieu, c'était un rythme, celui des pas sur le gravier à l'aube, des gamelles qui s'entrechoquaient doucement, des aboiements étouffés par la brume du matin. Chaque chien avait trouvé sa place, même ceux qui ne dormaient jamais vraiment, ceux qui sursautaient encore au moindre bruit métallique. L'homme avait appris leur silence. Il savait lequel avait besoin d'être regardé sans être touché. Lequel n'acceptait la main que si elle restait immobile. Lequel dormait mieux près de la porte, comme s'il devait encore garder quelque chose. Et au milieu de tout cela, son berger allemand vieillissait. Lentement, dignement. Son museau grisonnait, ses mouvements devenaient plus mesurés, mais son regard restait le même, attentif, présent, entier. Il ne courait plus, il veillait. Comme si sa mission n'était plus d'agir, mais de rappeler à l'homme qu'il n'était pas seul. Un matin d'automne, une femme arriva. Elle n'avait rien d'extraordinaire. Pas de tenue élégante, pas de caméra, pas de discours. Elle tenait simplement une enveloppe, serrée contre elle comme une promesse fragile. Elle demanda à voir l'homme, et quand il se présenta, elle baissa les yeux. « C'était mon domaine, dit-elle. » Il ne répondit pas. Il attendit. « Je n'ai rien vu, ou plutôt, j'ai choisi de ne rien voir. Je pensais que le silence me protégeait. » Elle tendit l'enveloppe. À l'intérieur, des documents, des noms, des dates. Des preuves que personne n'avait jamais osé conserver. Ses mains tremblaient. « Je n'ai pas dormi depuis des années, murmura-t-elle. Mais depuis que vous avez parlé, c'est devenu impossible de me taire. » L'homme hocha simplement la tête. Il ne remercia pas. Il ne jugea pas. Il comprit. Ce soir-là, il resta longtemps seul dans la grange, à trier les papiers, pendant que les chiens dormaient. Les preuves étaient lourdes, non pas par leur contenu, mais par ce qu'elles représentaient, un monde entier qui avait accepté la cruauté tant qu'elle était bien habillée. Le procès reprit. Cette fois, il n'était plus seul face au système. D'autres voix s'élevèrent. D'autres anciens employés, d'autres voisins, d'autres victimes silencieuses. Les audiences furent longues, douloureuses. On tenta encore de salir, de détourner, de retarder. Mais la vérité n'était plus fragile, elle était devenue collective. Pendant ce temps, le refuge changeait encore. On construisit une vraie infirmerie. Des arbres furent plantés. Des enfants vinrent peindre des panneaux colorés avec les noms des chiens. Certains furent adoptés. D'autres restèrent.
Il n'y avait plus d'obligations, seulement des choix. Un soir, l'homme s'assit près de son berger, qui respirait plus lentement qu'avant. Le vétérinaire avait parlé de temps, de douce faim, de préparer. L'homme n'avait pas répondu. Il posa sa main sur le flanc chaud du chien. « Tu sais, murmura-t-il, tout ça, c'est toi qui m'as appris à ne pas détourner les yeux. » Le chien ne bougea pas. Mais sa queue frappa doucement le sol, une fois. Comme une réponse. La nuit où il partit, il n'y eut pas de drame. Le chien s'endormit simplement, la tête contre la jambe de l'homme, entouré d'odeurs familières. Le refuge resta silencieux. Même les plus nerveux ne bougèrent pas. Comme si tous comprenaient. L'homme resta là jusqu'à l'aube. Le lendemain, il enterra son compagnon sous le grand chêne, là où les chiens aimaient s'allonger l'été. Il ne pleura pas. Pas tout de suite. Il resta debout, longtemps, jusqu'à ce que le vent se lève. Et puis quelque chose changea. Il n'était plus seulement le gardien. Il devenait la mémoire. Des jeunes arrivèrent pour apprendre. Des bénévoles restèrent. Le refuge devint un lieu de formation, de transmission, de réparation. On y parlait doucement, on y marchait lentement. On y apprenait à regarder. Des années plus tard, un journaliste lui demanda. « Si c'était à refaire, vous le referiez ?» Il regarda les chiens courir, libres, dans la lumière du soir. « Je n'ai jamais eu le choix, » répondit-il. Quand on entend un cri, on devient responsable de ce qu'on fait ensuite. Et dans le silence du refuge, désormais paisible, le vent passa encore entre les arbres. Mais ce n'était plus un cri. C'était un souffle.